Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de 18h de TV Vendée en ce vendredi 20 septembre. Voici les principaux titres de cette édition. Le Big Bang de l'emploi fait étape à La Roche-sur-Yon ce vendredi et ce samedi. Cet événement régional itinérant permet de réunir entreprises et personnes en recherche d'emploi. Le premier campus à 2 pas de Vendée est installé à Fontenay-le-Comte. Il s'agit d'un tiers-lieu permettant à des étudiants suivant des cours à distance de rompre l'isolement et de rester sur le territoire fontenaisien. Et puis nous nous pencherons sur la rentrée culturelle. Les saisons de spectacles redémarrent un peu partout en Vendée et notamment dans les plus petites salles qui doivent chaque année concocter une programmation pour satisfaire tous les publics. Le village du Big Bang de l'emploi est donc installé depuis ce vendredi et jusqu'à demain samedi au parc des Oudéries à La Roche-sur-Yon, première des 5 villes-étapes de ce rendez-vous régional permettant de réunir recruteurs et demandeurs d'emploi pour attirer l'événement mis sur le côté ludique des nouvelles technologies. Cette édition 2024 va pouvoir se dérouler normalement, contrairement à celle de 2023 annulée en raison de vents violents. On retrouve sur place notre journaliste Mathis Pires. Et oui, après une première édition malheureuse, le soleil est cette fois-ci au rendez-vous pour accueillir le Big Bang de l'emploi ici au parc des expositions de La Roche-sur-Yon. C'est tout un village qui tourne autour de l'orientation et on le voit bien, beaucoup de scolaires sont sur place pour potentiellement trouver leur voie. L'objectif est aussi de rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises, mais la mission est plus compliquée. Et à vrai dire, c'est normal, avec un taux de chômage à 5,3% en Vendée, la demande est maintenant du côté des entreprises. Écoutez justement à ce sujet-là la présidente de la région Pays de la Loire. Aujourd'hui, quels que soient les départements, toutes les entreprises nous font part de leurs difficultés. Quelle que soit la taille, les artisans, les commerçants, les TPE, PME, grands groupes, quel que soit le secteur d'activité. Avant, on avait quelques métiers en tension, maintenant ce sont tous les secteurs d'activité. Et donc l'objectif, c'est de mettre en relation les entreprises, les demandeurs d'emploi et les salariés en reconversion. Parce que quelquefois, ils sont sur un même territoire, ils ne se connaissent pas et donc c'est créer du lien. Et pour recruter, des job dating sont organisés juste derrière moi, dans la grande roue, 5 minutes, top chrono, pour pouvoir se démarquer des autres demandeurs d'emploi. L'événement, lui, se termine ce samedi 21 septembre. Suivre ses études à distance tout en évitant l'isolement, c'est le principe du campus à 2 pas. Ce tiers-lieu de formation à distance, totalement équipé, vient d'être lancé à Fontenay-le-Comte. C'est le premier en Vendée. On y trouve des bureaux partagés, un lieu d'échange, mais aussi un soutien humain avec la présence d'une tutrice. Porté par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée et soutenu par la région, il permet également aux étudiants n'ayant pas les moyens de se loger dans de grandes villes universitaires de pouvoir suivre leur cursus. Dans les zones rurales de la région des Pays de la Loire, on voit bien que l'accès aux infrastructures, l'accès à l'enseignement supérieur, lié notamment aux difficultés de mobilité, aux difficultés de logement, freine parfois certaines familles et empêche certains jeunes, notamment, d'accéder à l'enseignement supérieur. Alors, je pense que le dispositif va de plus en plus intéresser les collectivités parce qu'on voit bien les difficultés des jeunes, notamment ici en région, à accéder au logement dans des villes comme Nantes, dans des villes comme Angers. Et si nous n'apportons pas de réponses plus proches et des réponses de proximité des territoires et des Ligériens, ces jeunes et ces moins jeunes n'auront pas accès à l'enseignement supérieur. Non. Ce campus à 2 pas peut accueillir 20 étudiants. Il permet de compléter l'offre d'enseignement supérieur existante dans le secteur de Fontenay-le-Comte. L'un des objectifs est également de pouvoir répondre aux besoins des entreprises du territoire. Ici, à Fontenay-le-Comte, on va pouvoir se former sur des formations supérieures. Et c'est aussi important pour nos entreprises, pour monter en qualité, en compétences, pour que les salariés restent sur nos territoires et puissent accompagner le développement de nos entreprises. Donc ici, on accueillera à peu près une vingtaine de stagiaires chaque année. Pour l'instant, le campus démarre et on a 5 étudiants qui sont inscrits et puis ça va monter en puissance. Ça s'adresse évidemment à des publics particuliers. On a vu d'ailleurs tout à l'heure un jeune étudiant qui a des soucis de santé, donc qui est agoraphobe et qui ne supporte pas d'être dans un amphithéâtre, qui va suivre sa formation ici. Donc on a différents types de formations. C'est vraiment ce qu'on a fait, c'est du sur-mesure, très adapté à différents profils. Les accueils des urgences des centres hospitaliers de Luçon et de Fontenay-le-Comte seront temporairement suspendus ce week-end. Les urgences de Luçon ne seront pas accessibles à partir de ce samedi 18h30 et ce jusqu'à dimanche matin 8h30. Celles de Fontenay entre dimanche 18h30 et lundi 8h30. Il est demandé d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de la médecine générale et le 15 pour les urgences vitales.
La 10e édition du Vendée Globe s'élancera le 10 novembre prochain, dans 51 jours très exactement. Et ce jeudi avait lieu une grande conférence de presse à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Parmi les infos à retenir, une billetterie gratuite mise en place pour accéder au village qui ouvrira le 19 octobre. Ou encore la présence de Philippe Gentot, le créateur de la course. Les 40 skippers ont également été présentés. Parmi eux, Clarisse Crémer, l'une des 6 femmes qui seront au départ. Elle participera à son 2e Vendée Globe. Une première victoire selon elle, après une fin de collaboration houleuse avec son ancien sponsor. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Moi, je suis surtout concentrée sur le positif. J'ai eu la chance de rencontrer l'Occitane en Provence qui m'a un peu sauvée, qui sont arrivés au bon moment, qui m'ont permis de rebondir. Pour aller en mer 3 mois tout seul, en fait, il faut être concentré sur le positif. Si les énergies qui nous amènent là sont construites à l'encontre d'autres personnes, je pense que c'est pas une bonne solution. J'ai eu la chance, en fait, dans toutes mes péripéties, de me poser la question de nombreuses fois pourquoi j'y retournais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? J'ai eu maintes fois cette chance-là et du coup, je sens que c'est des choses qui sont ancrées dans mon cœur à moi et pas en construction par rapport aux autres. Deuxième participation aussi pour Charlie Dalin, l'un des favoris de cette édition. Le skipper de Concarneau avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée en 2021, mais la victoire était revenue à Yannick Bestaven qui avait bénéficié de compensations horaires. Il repart sur ce tour du monde plus motivé que jamais. On a construit Massif Centre Prévoyance exprès pour cette édition 2024. Le Vendée Globe, c'est un peu nos JO à nous. Comme je l'avais fait pour mon premier Vendée Globe, je dors, je mange, je respire Vendée Globe tous les jours depuis l'arrivée. Et ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça approche à grands pas. Là, on a commencé on a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Donc généralement, quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. Chaque année, à l'approche de l'automne, les saisons culturelles reprennent dans les salles de spectacle vendéennes, dans les grandes salles des villes les plus importantes, mais aussi dans les structures plus modestes, dans des communes de taille moyenne. Alors comment ces plus petites salles réussissent-elles à mettre sur pied une programmation permettant d'attirer un large public? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans 2 d'entre elles, à Pouzauges et à Mortagne-sur-Sèvre. Reportage Florian Wozniak. Le compte à rebours est lancé avant le top départ de la saison culturelle au pays de Pouzauges. Du côté de l'échiquier, on se prépare à lancer une 19e saison haute en couleurs. Cette année, nous avons 28 spectacles à défendre, 28 spectacles du tout public, puisque à côté, nous en avons 8 qui sont pour tout ce qui est programmation scolaire. Et pour remplir le calendrier, Viviane a ses petites habitudes. Une programmation, elle s'étudie, elle est en accord évidemment avec notre commission culture. Et cette dernière nous mettant donc la thématique, me mettant la thématique. Et après, moi, je vais faire mon marché. Et mon marché, c'est souvent ou Paris, mais particulièrement Avignon, le festival d'Avignon. Et les maîtres mots pour une saison réussie sont avant tout diversité des spectacles et proximité avec le public. Ce qui nous identifie aussi auprès du public et aussi qui nous est demandé, apprécié aussi, c'est les bords de scène qu'on peut faire aussi avec les artistes. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont joué leur pièce, reviennent sur le devant de la scène pour répondre à quelques questions posées par le public. À quelques kilomètres de là, au Piment, la commune de Mortagne-sur-Sèvre propose également sa saison culturelle dans une salle, elle, beaucoup plus modeste. C'est vrai que c'est un lieu qui est un petit lieu, comme vous allez peut-être pouvoir le voir. Donc on a 180 places. Donc c'est un lieu très intimiste. Donc c'est vrai que c'est apprécié d'une part par les artistes, mais aussi les spectateurs, parce qu'ils sont vraiment proches les uns des autres. Mais l'objectif reste le même, attirer le public dans sa salle obscure. Ça va dépendre des spectacles qu'on programme, parce qu'un spectacle plus divertissant, on va faire complet. Un spectacle un peu plus... où le sujet est un peu plus délicat, où on aborde des sujets de société, là on va attirer peut-être un petit peu moins de personnes. On est sur une jauge d'une centaine de personnes, quoi. Toutes les billetteries des spectacles sont d'ores et déjà ouvertes. C'est un vrai marathon culturel qui va débuter dès le début de l'automne, partout en Vendée. Le groupe Beneteau fête cette année ses 140 ans. À cette occasion, le fabricant vendéen de bateaux a décidé d'organiser pour la première fois des portes ouvertes dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Après les scolaires, ce vendredi, le site de production de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où tout a commencé, accueillera donc le grand public pour montrer le savoir-faire du groupe, de la conception d'un bateau jusqu'à sa mise à l'eau.
Pour nos visiteurs, ils vont être accueillis par des collaborateurs, donc des collaborateurs ingénieurs, menuisiers, électriciens, monteurs. Et donc c'est eux qui vont raconter leur métier, ceux qui vont raconter leurs gestes et toute la passion qu'ils ont pour les bateaux. Pour bien en profiter, on a organisé des visites d'environ 1 heure et quart pour avoir le temps à la fois de découvrir nos métiers et à la fois d'échanger évidemment avec les gens qui travaillent ici. Pour le coup, ça a tout son sens parce que le patrimoine maritime, le groupe en fait partie depuis 140 ans. Et là encore, l'idée c'est de vraiment montrer tous nos savoir-faire, le savoir-faire, l'excellence de l'artisanat à la française, d'un chantier qui est aujourd'hui leader mondial. L'objectif pour nous, c'est vraiment aussi de transmettre, d'essayer de créer des vocations chez nos jeunes et de leur montrer la variété des métiers, puisqu'on a plus de 40 métiers différents au sein du chantier. Et à noter que le planning des visites de ce week-end est déjà complet. On jette un coup d'œil sur votre météo, et notamment celle de ce samedi matin. Le temps orageux de la nuit va persister au réveil avec des ondées et quelques coups de tonnerre. Côté température, comptez entre 14 et 15 degrés dans les terres, 15 à 16 degrés sur le littoral. Dimanche, les minimales seront de 15 degrés, les maximales de 23 degrés. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec quelques images des Sables d'Olonne. Nous sommes en période de très grande marée. Ce jeudi, par exemple, les coefficients étaient de 113 et 115. Le niveau de la mer était donc très haut sur la grande plage ou encore à Port-Olona où vous allez le voir, le village du Vendée Globe est en plein montage. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi dès 8h30 avec l'hebdo. Lundi à partir de 7h, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.